amis lions, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de décembre 2022. Allez, c'est parti. Alors, pour vous, les lions, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que je vais sortir les énergies pour l'année 2023, trimestre par trimestre pour chaque signe. Donc si ça vous intéresse, voilà, comme ça vous serez informés, mettez la cloche de notification, ça sera un peu plus sûr d'ailleurs. Mais je fais ça dans les tout prochains jours. Alors, on a le 6 de bâton et on nous parle d'une victoire pour vous les lions, on nous parle d'une avancée, d'une réussite. Attention, pour certains, il pourrait y avoir un peu d'ego qui ressort grâce à cela. Alors c'est bien ou pas bien, c'est juste une question de dosage. Mais en tout cas, voilà, vous avancez et vous en êtes assez fiers. Ok. Alors, pour ce succès, cette avancée, cette victoire, c'est aussi parce que vous avez envie, ou vous allez mettre fin à des choses. C'est-à-dire que vous allez, alors c'est pas forcément toujours hyper glorieux. Je vous rappelle, on est sur une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez en fonction de votre situation, et les énergies peuvent être inversées entre les vôtres et celles de votre chéri. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment l'idée d'être dans la capacité de laisser ce qui ne vous convient plus, de partir. Alors des fois, peut-être un peu à pas léger, et du coup c'est un peu genre pour certains il y a peut-être un peu de ghosting ici, mais en tout cas l'idée pour vous c'est de partir et de reprendre ce que vous avez investi parce que ça ne vous convient plus. Alors malheureusement il est possible que ce soit aussi quelqu'un qui vous fasse ce coup là, mais du coup on vous parle quand même d'une victoire, donc ça pourrait être, vous savez, un mal pour un bien. Vous voyez un peu la dynamique, mais moi j'ai l'impression que vous allez reprendre le pouvoir. Ouais, alors là quand même ça nous parle quand même un peu de trahison, les amis. Alors, c'est peut-être simplement que vous allez relever la tête par rapport à une trahison qu'on vous a fait. Ça, c'est tout à fait probable également. Il est possible que là, vous ayez subi ou vous alliez subir une trahison, quelque chose où vraiment quelqu'un vous avait fait un coup de Trafalgar. Et en fait, vous allez dire, ok, mais moi, je me relève. Et en fait, j'avance. Et en fait, bah, si tu veux sortir de ma vie, si tu veux me faire un truc comme ça, mais en fait, c'est toi qui perds. Vous voyez, il y a un peu cette dynamique-là, en fait, qui s'installe ici. Après, pour certains, c'est vous qui allez carrément partir, quoi. Et faire ok, ciao, parce que ça me convient plus. Bon, alors ici, on a le 4 de coupe. Bon, alors avec cette carte-là, il y a vraiment cette dynamique où, comment vous dire, du coup, vous allez vous mettre un petit peu à l'écart. Pas vous ruminez, mais vous repensez quand même à ce qui s'est passé. Vous recomptez un petit peu ce que vous avez comme carte en main pour pouvoir réussir. Vous avez peut-être un petit peu de mal du coup à vous ouvrir à de nouvelles choses parce que du coup quand même vous avez peut-être un peu ça à travers de la gorge, même si vous le vivez pas si mal que ça. C'est possible aussi que pour certains, ce qui se passe, c'est qu'en gros on vous ait trahi et vous ayez dit ah ouais mais non en fait. Ah non, mais ça, c'est pas possible. Et bing, vous vous isolez, vous vous éloignez de cette personne. Ça, c'est complètement probable. Allez, on regarde la suite. Alors, pour le 4 de bâton, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, vous êtes dans une dynamique où vous avancez. Alors là, c'est clair. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous alliez reprendre un nouveau départ. Alors, évidemment, c'est un peu fort ou affaibli, entre guillemets, par ces blessures. Donc, ce nouveau départ, il n'est pas hyper franc. Mais vous allez quand même remonter sur la selle, là, comme on l'avait vu. C'est une vraie victoire pour vous. Et vous allez avancer. Vous allez être dans une dynamique où, ok, on m'a fait du mal. Ok, bah, je m'éloigne, etc. Et maintenant, bah, je construis un peu mon empire. Et là, vous allez y mettre la première pierre. Ça annonce quand même du positif. En tout cas, pour 2023, on ira voir ensemble. Bon, allez, s'il vous plaît, mes guides. Oups. Alors, on a ensuite le cavalier de bâton et la papesse. Bon, il est tout à fait probable ici que, avec cette trahison, cet abandon, ce rejet, ce truc qui est pas gégène, faut quand même bien l'admettre. On voit que avec ce cavalier de bâton, qu'il pourrait y avoir une communication quand même, mais ça pourrait être un petit peu vénère, vous voyez, il pourrait y avoir un petit peu de dispute quand même, ça pourrait être un peu tendu. Vous aviez peut-être un peu porté de l'espoir dans cette relation. Au final, voilà, on vous a déçu. Donc, vous allez peut-être avoir cette communication qui est un peu difficile. On vous invite ici à attention, à rester vraiment connecté à votre cœur, à votre intuition et laisser les peurs de côté pour pas vous emballer trop, en fait, justement pour rester dans cette victoire et ne pas être dans une dynamique où finalement, vous savez, on s'emballe, on s'énerve, etc. et finalement,
la personne à qui on fait le plus de mal, c'est soi-même. Donc c'est là-dessus où on vous dit, restez bien au clair. Faites aussi appel un peu à votre clairvoyance. Peut-être que vous ne comprenez pas exactement ce qui s'est passé, pas de souci. Essayez de voir en vous les raisons potentielles, mais si c'est pas le cas, soyez en paix malgré tout avec ça, puisque les décisions des autres, hein, finalement, entre guillemets, ne vous concernent pas. Hein, surtout s'ils partent sans vous dire quoi. Le truc, c'est que vous aviez peut-être des projets vis-à-vis de cette personne à un moment donné, donc c'est d'autant plus ce sentiment de rejet et d'abandon qui ressort, hein, évidemment. Mais bon, encore une fois, ok, si c'est pas avec toi, moi, les projets, je vais les vivre seul. Vous êtes poussé à ça, en tout cas. Hein. Même si vous boudez un peu, même si, voilà, c'est un peu compliqué, vous voulez pas vous laisser abattre. C'est pas cette personne qui gagnera. Vous voyez un peu la dynamique ? Ok. Alors, attention, parce que, vous voyez, on a le diable et le 6 de coupe qui sont sortis tous les deux. Alors, le diable, ce qui est pas mal, c'est que ça nous parle d'une libération, de se libérer de quelque chose qui était finalement toxique pour nous. Alors, peut-être que vous étiez en triangulaire et que la personne s'est fait la malle, ni venu, ni connu, je te brouille. Peut-être que vous étiez dans des liens d'attachement qui étaient un peu toxiques. Peut-être que cette personne, je sais pas, elle émanait quelque chose qui était pas foufou. Bref, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais en tout cas, c'est une libération en réalité. C'est pour ça qu'on vous parle de victoire ici, ok? Sauf que quand vous allez prendre ce temps-là, attention à vous de pas sombrer dans une nostalgie excessive, parce que vous allez peut-être être dans une dynamique sur la toute fin du mois, vous dire, ok, ouais, je suis partie, j'ai bien fait, je sais que cette personne n'était pas bonne pour moi, etc., etc. Sauf que, peut-être que vous allez faire, ouais, mais je me souviens quand même quand on était parti en vacances, quand il y avait ça, c'était cool, et puis il ou elle était là, et là, ça pourrait être un petit peu l'effet contraire, hein, où le manque s'installe et le manque un peu trop fort s'installe. Donc, il va falloir se libérer de cette petite dépendance, là, peut-être affective que vous aviez vis-à-vis de cette personne. Mais en tout cas, voilà, on nous parle quand même d'une libération. Donc, c'est quand même plutôt positif, hein, mais à vous, après, de gérer, de voir comment vous allez réussir à vivre cette situation sans être trop nostalgique des côtés positifs qu'il y avait. Allez, on continue. Hop là. Ouh. On a la carte de la sexualité. Il y a un autre signe qui avait cette carte exactement au même endroit. Je ne sais plus c'est lequel. Bon, bref, vous irez voir. En tout cas, on nous parle de désir, on nous parle de pulsions. Alors attention, peut-être qu'il y a des pulsions aussi, vous savez, des choses où, comment vous dire, on va faire des choses de façon un peu impulsive, on peut le regretter. Vous voyez, il pourrait y avoir de ça ici. Mais après, le truc aussi, c'est qu'il peut y avoir encore beaucoup de désir vis-à-vis de cette personne, et ça peut être un peu forcément compliqué. Ou alors, simplement, vous allez vouloir exprimer ce désir à travers d'autres activités ou d'autres personnes, hein, tout simplement. Regardez, c'est pas mal ce qu'on vous dit ici. Ce qu'on vous dit, c'est que cette trahison, finalement, elle vous ouvre la porte vers un nouveau destin, vers quelque chose de nouveau, qui sera meilleur pour vous et plus lumineux. Donc ça, c'est plutôt positif. Et en plus, d'une certaine manière, ça va vous amener de la tranquillité, de la paix intérieure. Alors peut-être pas tout de suite, peut-être que vous êtes encore un peu en souffrance, même si j'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui vous le viviez comme ça. Mais en tout cas, ça va vous amener effectivement comme si la roue de la fortune tournait et que vous alliez voir que vous n'étiez pas bien dans ce qui se passait. Ouais. Alors attention, c'est ce que je vous disais, pour certains, vous allez revenir dans trop de nostalgie et vous pourriez vous faire du mal. Alors que finalement, cette situation pourrait finir sur du positif, eh bien, vous pourriez vous retrouver avec une situation où vous souffrez. Donc, restez centrés sur vos projets. Rappelez-vous pourquoi vous avez choisi cet éloignement. Ok les amis, ça a coupé, j'en ai marre de ma caméra, il faut vraiment que je réinvestisse, c'est pas possible. Bref. Du coup, j'ai continué le tirage et vous n'étiez pas là. Donc, je reprends. On en était ici. Vous avez vu, il y a 2 cartes autres qui sont sorties. Donc, en fait, ce que je vous disais, mais vous n'étiez donc pas là, c'est que vous avez quitté cette situation et la nostalgie pourrait effectivement venir vous perturber et venir accentuer quand même un petit mal-être. Donc, vigilance. 2 autres cartes sont sorties ensuite. On a la jalousie et l'homme. Ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, il y a eu
eu ici une trahison. Pour ceux qui sont concernés par ce tirage, si vous êtes parti, c'est parce qu'il y a bien eu une trahison, une infidélité. Voilà, vous adaptez en fonction de votre situation. Pour certains, vous étiez peut-être en triangulaire et la personne en face de vous vous disait vous promettez mon et merveille et finalement ne l'a pas fait. Donc forcément, à un moment donné, ça, vous vous êtes senti mal et vous avez dû partir. Pour d'autres, ce qui est tout à fait probable, c'est que cette personne soit allée voir ailleurs également. Hein. Bon, ça, c'est pas très très cool. En fait, cette personne n'a pas réussi à être à la hauteur de ce que vous attendiez, de ce que vous étiez éventuellement promis. Bref, même s'il y a eu des bons moments entre vous, c'était plus tolérable à un moment donné pour vous. De toute façon, cette trahison a été trop douloureuse pour vous. Ok, bon, et bien écoutez, hein, on va regarder un petit message, un petit conseil pour vous. Alors, s'il vous plaît, oh, et bien voilà, c'est direct. Hein, alors là, pour le coup... Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Ce qu'on vous dit ici, c'est que il faut pas que ça nuise à votre estime de vous-même, d'accord? Ce qui s'est passé pour ceux qui sont concernés par le tirage. Il y a vraiment cette dynamique où cette personne a fait ses choix, etc. Et vous restez quelqu'un de magnifique, incroyable, etc. Vous êtes cette belle personne qui a des amis, des amours, voilà, une belle vie remplie et il faut pas oublier ça, ok? P, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement de conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Oui, on le voyait ici, cette situation de toute façon, vous mettez un peu la tête à l'envers. Cette relation n'était pas sereine pour vous et du coup ce qu'on voyait ici c'est que justement même si c'est douloureux, cette situation vous emmène vers un nouveau destin, vers une plus de tranquillité d'esprit, etc. Donc finalement, comme je disais je crois tout à l'heure, c'est quand même un peu un mal pour un bien à ce niveau-là. Donc voilà. Bon, en tout cas, n'oubliez pas que je sors pour l'année 2023 dès cette semaine les énergies par signe. Hein, donc je le ferai par trimestre. Donc n'hésitez pas à venir voir les vidéos pour vos signes. De plus, je vous rappelle que vous me retrouvez tous les matins sur Instagram et sur TikTok où je poste vos énergies sentimentales et celles de Chéri Chéri, histoire de voir un peu comment ça se passe, comment ça se déroule et quelle journée vous allez pouvoir espérer. En tout cas, je vous souhaite de très très belles fins d'année. Je vous souhaite également une belle fin de mois de décembre. Et en tout cas, je vous dis à très très vite. Au revoir.